Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide sur le démontage et le graissage des winches. Quels sont les conseils que je peux vous donner suite à mes expériences? Alors naturellement moi j'ai un winch, vous allez me dire que vous n'avez pas le même que moi, c'est évident, mais voilà, je vais rester de façon assez générale pour que la vidéo intéresse tout le monde. Alors la tête se démonte soit sur des vieux winches comme moi, c'est une partie vissée et il faut utiliser un tournevis ou quelque chose qui pousse pour dévisser, ou alors c'est des clips, donc il faut les retirer avec un tournevis. Une fois que vous avez retiré cette première pièce supérieure qui sert entre guillemets à sécuriser le winch, vous allez devoir sortir la poupée. Donc donner quelques petits coups comme ça avec la main. Surtout quand vous sortez la poupée, il est essentiel de bien mettre les doigts dessous pour ne pas perdre des morceaux. Alors qu'est-ce qu'il y a? Au minimum à l'intérieur de la poupée, il va y avoir des bagues et des roulements aiguilles, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Parfois aussi sur la tête de la poupée, il peut y avoir déjà des petits ressorts. Donc ça aussi il faut faire attention, pas les perdre. Les types de ressorts, je vais vous les montrer plus tard. Moi ils sont en bas, donc vous pouvez en avoir dans différents endroits du bateau, du winch. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Alors moi sur des vieux winches que j'ai en bronze, j'ai aucune pièce qui est vissée. Si c'est le cas, vous allez devoir y faire très attention, bien les graisser et ou voire mettre un produit qui est contre l'électrolyse pour pas que ça se bloque. Voilà. Donc moi c'est juste des petits axes métalliques et je vais pouvoir sortir les pignons inférieurs. Donc quand je les sors, c'est pareil, je mets vraiment les mains pour essayer d'éviter de perdre quelque chose. Voilà. Alors moi je nettoie normalement avec un peu de gasoil. L'avantage c'est que ça nettoie, mais en même temps c'est un petit peu gras, donc ça a déjà tendance un petit peu à graisser. Ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des dents des pignons, il faut bien nettoyer, parce que si vous avez mis de la graisse, c'est là qu'elle peut aussi se mettre et encrasser entre guillemets vos pignons. Donc vous voyez, c'est ce que je fais là sur la tranche, et je fais dent après dent. Alors si besoin, avec un petit tournevis, vous pouvez racler. Voilà, là je vais vous montrer les deux pièces métalliques un petit peu en forme de virgule, avec deux ressorts à l'intérieur. Donc ça c'est extrêmement important d'y faire attention, parce que ces deux petites pièces métalliques peuvent sortir. Des fois d'ailleurs vous pouvez avoir besoin de les sortir pour les nettoyer si elles sont vraiment bloquées. Mais les petits ressorts ont tendance à sauter et dans ce cas-là, vous risquez fort de les perdre, quoi. Donc ça, c'est vraiment des pièces à faire attention quand vous les démontez. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, qui parfois sont aussi sur le dessus du winch, au niveau de la poupée, et qu'il faut faire gaffe à ne pas perdre. Là, vous voyez, je regarde s'il fonctionne. Donc c'est des petits clips, ça peut être un peu... Quand vous tournez, c'est ce qui empêche le winch de revenir en arrière. Donc ils font arrêt sur les pignons, quoi. Donc c'est des petits clips, des petites pièces métalliques en inox qui ont un peu une forme comme une virgule, avec un ressort dedans. Alors à peu près tous les winches, ces pièces-là sont standards. Donc je vous conseille sur le bateau d'en avoir de rechange. Au moins les petits ressorts dedans d'ailleurs, c'est parce que c'est quand même une pièce d'usure. Et voilà, ils peuvent casser, ils peuvent être tout simplement usés et ne plus fonctionner. Voilà, donc vous voyez, je continue à nettoyer. Vous avez vu quand j'ai sorti, j'ai démonté le roulement, vous voyez comment j'ai bien mis les doigts pour éviter que les clips y sautent. Là, je viens de nettoyer la poupée. Vous voyez, je regarde un peu toutes les pièces. Je nettoie bien, quoi. Voilà. Alors, il y a une nouveauté sur mes vidéos maintenant, c'est qu'il y a un sponsor. Le sponsor, c'est moi-même, puisque j'ai créé tout récemment une société de conseil personnalisé en achat de voiliers et d'expertise de pré-achat.
Mon but, c'est en fait de vous accompagner, que vous soyez des marins néophytes ou des confirmés, pour vous aider à préciser vos projets et vos besoins. Et puis après, de vous aider à choisir un voilier adéquat parmi toutes les annonces que l'on peut trouver. Si besoin, allez avec vous l'expertiser. Une expertise de qualité d'une journée ou 2 journées si le bateau est assez compliqué. Et puis je peux aussi vous conseiller dans sa préparation en vue de lointains voyages. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors on reprend la vidéo. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je mets comme graisse. Alors contrairement un peu à tout ce que dit les ship chandlers, moi je ne mets pas de la graisse spéciale winch, doit être une graisse marine ou une graisse graphite. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a tendance avec le sel à faire une pâte qui a 2 défauts. Premièrement, elle est abrasive, donc j'ai noté des usures prématurées, surtout au niveau des clips, et en plus elle a tendance à couler, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui fait souvent que le winch se met à mal fonctionner. Donc moi j'utilise des petites graisses généralement au silicone. Bon là j'en avais pas, c'est une graisse à la vaseline. Voilà. Alors vous me direz qu'au bout d'un moment ça a tendance à se dissoudre, oui, mais moi je préfère plus souvent démonter mon winch et mettre un petit coup de graisse, voire des fois simplement un petit coup de WD-40, que de me faire un nettoyage complet. D'ailleurs là vous avez vu que j'ai quand même pas eu besoin de beaucoup nettoyer, parce que mon winch est relativement propre, au moins cette partie, quoi. Donc quand j'ai acheté le bateau, l'ancien propriétaire avait beaucoup de graisse justement, et donc moi j'ai passé beaucoup de temps à les nettoyer. Oui, le troisième défaut de ces graisses aussi, c'est qu'elles sont assez difficiles à nettoyer, elles ont quand même beaucoup de mal à se dissoudre. Voilà, là je commence à remonter le winch. Alors moi dans mon cas c'est assez simple, on ne peut pas se tromper parce que les axes en inox par exemple ne sont pas les mêmes des deux côtés, n'ont pas le même diamètre. Donc vous ne pouvez pas vous tromper quand vous remontez le winch. Sinon je vous conseille toujours, surtout si vous avez des winches plus compliqués que moi, par exemple des winches à 3 vitesses, de démonter qu'un seul des winches. Comme ça, au pire, si vous n'arrivez pas à remonter, vous pouvez toujours démonter le deuxième pour voir là où vous vous souvenez mal, ce que vous avez fait peut-être de mal, etc. Donc là, vous voyez, je viens de m'apercevoir que à l'intérieur de l'axe, il y a encore de la graisse qui reste justement de l'ancien propriétaire. Donc je vais sortir cet axe central pour pouvoir bien le nettoyer. Alors moi, il est simplement maintenu avec 2 petits pins en bronze qui ont un double rôle, non seulement de tenir cet axe central en inox, mais aussi extérieurement de tenir le safety-ling, une partie du safety-ling. Voilà, là j'ai sorti, vous voyez et je vais nettoyer la graisse qui est dedans. Alors moi il y a aussi 2 petites bagues en plastique à l'intérieur, mais je n'y ai pas touché, et sur l'autre winch il y en a une qui est glissée et tombée. J'ai assez eu de difficulté à la remettre, c'est pas très simple, elle a tendance à se mettre en biais. Donc en fait bon, moi sur ce winch là il n'y a pas d'intérêt à aller nettoyer cette bague en plastique à l'intérieur plus que ce que je fais là. Donc c'est pas la peine de la sortir. Voilà, donc là vous voyez je me fabrique une petite rallonge avec un chiffon pour aller nettoyer la graisse. De toute façon, si vous adhérez pas à ce que je dis et que vous voulez utiliser de la graisse à winch, la recommandation est de toute façon en mettre vraiment le minimum, un petit peu sur les clips et juste un petit peu sur les roulements aiguilles que je vous montrerai tout à l'heure, que je vais remonter, quoi. Voilà, là je remets la pièce métallique, la petite pièce en bronze pardon, qui sert à coincer l'axe central. Alors vous pouvez noter que sur mon winch, j'ai plutôt pas beaucoup de pièces, parce que c'est des winches très anciens, où un maximum du winch était fondu en une seule pièce.
Vous avez remarqué aussi que je n'ai pas de bague en bakélite ou des choses comme ça au niveau des pignons pour faire les bagues de frottement. Parce que tout est en bronze, donc le bronze a l'énorme avantage d'être un produit qui est auto-lubrifiant. Donc ça évite les pièces supplémentaires. Donc sur des winches modernes, vous risquez de vous retrouver, par exemple au niveau de la pignonnerie, avec des bagues en une espèce de matière plastique ou en bakélite, dépendre un peu des fabricants les différentes méthodes qu'ils ont utilisées. Voilà, donc là les deux roulements, donc vraiment chez moi c'est très facile à remettre. Comme je vous disais, donc les deux axes sont différents, donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Voilà, une première bague, celle-là elles existent. Donc les 4 pièces que vous voyez là, les deux roulements à aiguille avec la bague intermédiaire et la petite bague en bas, ça existe sur tous les winches que j'ai démontés. Donc là aussi il faut un petit peu graisser, puis vous remettez la poupée. Vous vérifiez naturellement que ça fonctionne bien. Si quelque chose ne fonctionne pas bien, s'il y a un jeu anormal, c'est que vous êtes trompé à quelque part. Un winch c'est un peu une pièce d'horlogerie, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque chose qui est dur ou quelque chose ou qui est un jeu. Donc quand vous remontez le self-tailing, ne pas oublier de diriger pour que le cordage sorte dans l'axe qui vous intéresse. Donc moi là vous voyez je le fais sortir vers l'intérieur du cockpit. Alors là je redémonte un petit peu, c'est pour vous montrer, vous voyez les 3 vis qui sont là. Moi dessous il y a des ressorts, c'est ce qui permet de donner du jeu au self-tailing pour utiliser différents diamètres de cordage. Ça je vous conseille de ne pas les démonter parce que sinon vous avez des petits ressorts qui vont sauter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une belle navigation et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Au revoir, be safe.